suis le directeur régional de l'alimentation, l'agriculture et la forêt, c'est-à-dire le représentant du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, en région Nouvelle-Aquitaine. Comme vous le savez, nous, on est un ministère de l'alimentation et de l'agriculture. On a donc les deux politiques à mener, une politique relative à l'alimentation qui est partagée avec le ministère de la Santé. Nos objectifs principaux dans ce domaine, c'est que les enfants dans le plus jeune âge et toutes les personnes qui mangent en restauration collective aient accès à une alimentation équilibrée qui permet d'éviter l'obésité, qui permet d'éviter la malnutrition et que ce qu'ils choisissent, ce que les gens choisissent dans ces restaurants-là influe sur la politique agricole, favorise l'émergence de production de qualité. Alors qualité veut tout dire et rien dire, mais il y a des signes officiels de qualité. Donc on veut inciter les gens à aller vers une qualité reconnue à la française et en particulier vers une agriculture biologique qui est respectueuse de l'environnement. Nous travaillons la main dans la main avec le conseil régional pour inciter les gens à venir à nous avec des projets de territoire. Le premier enseignement, c'est que quasiment tous les territoires ont envie. Il y a une vraie volonté qui est partagée par des élus proches de leur terrain et des responsables de restauration, de cantine, des responsables d'installation des jeunes, qui sont tous convergents et qui disent on a très envie que le territoire se réapproprie la fourniture de l'alimentation dans son propre territoire. Alors ici on est à Angoulême, donc je vais vous parler du projet d'Angoulême, qui est un projet qui illustre cette volonté. L'idée c'est, nous les habitants de la ville d'Angoulême, on préférerait globalement être fournis en produits par des produits agricoles qui viennent de la région, qui viennent de l'environnement même d'Angoulême, et qu'on puisse identifier et aller voir comme étant nos fournisseurs de notre alimentation. Donc ils ont mis en place plusieurs approches de ce problème-là qui vont jusqu'à imaginer d'installer dans le ruban autour d'Angoulême des producteurs, par exemple des maraîchers, qui alimenteraient les cantines de la ville d'Angoulême. C'est un enthousiasme parce qu'il y a énormément de monde qui a accepté de venir, des fois de très loin jusqu'à Angoulême. Il y a une vraie volonté, il y a plein de gens qui sont très concernés par ce sujet, qui sont des élus, qui ne sont pas forcément des gens très issus du monde agricole, et qui sont aussi issus du monde agricole et qui veulent participer à ça. Premier enseignement. Deuxième enseignement, quand on parle à ces gens-là d'agriculture, on les passionne, même si c'est parfois un peu superficiel et puis des fois un peu inquiétant. On a des fois des discours déclinistes, mais qui passionnent les gens, qui disent mais c'est la catastrophe, c'est horrible, il faut faire quelque chose. Donc on voit bien que c'est un sujet extrêmement vivant et sensible, y compris pour des gens dont on croyait qu'ils avaient perdu l'agriculture de vue. Par contre, il faut qu'on les remette dans la réalité des choses. On n'appuie pas sur l'agriculture comme sur un bouton pour dire maintenant vous allez me produire comme ci ou comme ça, c'est très compliqué. Donc il faut qu'on arrive à se parler pour que leur passion ne les emmène pas dans des impasses par rapport à ce qu'on sait faire sur le monde agricole. Premièrement, c'est de cultiver cet enthousiasme, d'éviter les redondances, qu'on ne réinvente pas la Lune sur tous les endroits du territoire, puisque eux l'ont déjà fait, je vais profiter de leur expérience et on va la partager. Donc ça c'est très important, il faut en faire beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'émergence de projets, mais ils se ressemblent beaucoup, donc il faut que ces gens-là se parlent. Ça c'est éviter la redondance et puis réussir à faire passer un message sur la réalité de l'agriculture, parce qu'on a quand même beaucoup d'agriculture idéalisée. On s'apprête à prôner des modes de culture ou des façons de faire qui dans la réalité sont plus difficiles à mettre en œuvre, donc il faut qu'on se parle.